Madame la vice-présidente, Excellences, dans son discours de 2013, lors de sa réélection comme directrice générale, Madame Bokova disait « L'humanisme et la solidarité, la certitude d'appartenir à une seule famille humaine. » Entendant cela, j'ai pensé à la ressemblance entre l'UNESCO et le mouvement de l'espéranto. Quand on pratique l'espéranto, on acquiert ce sentiment d'appartenir à une famille humaine. On entre en relation avec d'autres cultures dans le respect et on s'ouvre à la tolérance et à la solidarité. Esperanto estas parolata sur ĉiuj kontinentoj en pli ol 130 landoj. L'espéranto est parlé sur tous les continents dans plus de 130 pays. UNESCO agnoskis la valoron de Esperanto per du rezolucioj en 1954 kaj 1985. L'UNESCO a reconnu la valeur de l'espéranto par 2 résolutions en 1954 et en 1985. Depuis 2017, le courrier de l'UNESCO paraît en espéranto et sert de support à des cours d'espéranto. Nous poursuivons les mêmes buts. Respect, communication transparente et ouverte, non-discrimination linguistique, construction de la paix dans l'esprit et le cœur de tous les humains. La pratique de cette langue donne accès à toutes les littératures. 2 axes importants de notre stratégie sont l'Afrique et les femmes. L'Afrique est un continent riche en espérantophone. J'ai organisé des séminaires pour femmes à Cotonou, au Bénin, pour leur enseigner l'espéranto, pour faciliter leur insertion professionnelle et pour leur enseigner à écrire et lire leur langue, le font. Et la Commission pour les actions pour les femmes, que notre organisation Association universelle d'Espéranto vient de relancer, c'est en travail. À Montevideo, où fut approuvée en 1954 la première résolution de l'UNESCO favorable à l'espéranto, devant le Parlement se trouve gravé dans le marbre Esperanto UNESCO 60 años juntos. Cette plaque a été posée par l'UNESCO lors d'un congrès d'espéranto. Nous marchons main dans la main, nous tirons à la même corde, nous avons le même idéal. Nous avons 2 souhaits dans notre cheminement avec vous. Que le 26 juillet, jour de publication du premier manuel d'espéranto en 1887, soit proclamé Journée mondiale de l'espéranto. Tout comme le Swahili, récemment admis langue officielle de la conférence générale, dépasse les frontières de l'Afrique de l'Est, l'espéranto dépasse les frontières au niveau mondial. Et que l'espéranto soit inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Il figure déjà sur les listes de la Pologne et de la Croatie. Mesdames Kasvin, je vous remercie. Merci, Madame.